Bonjour et bienvenue sur le compte Twitter des BU d'Aix-Marseille Université avec aujourd'hui un BiblioCharlie en mode vacances. Le temps des vacances, celui du repos, de la détente, mais également des pensées libérées et finalement, pourquoi pas, le temps d'une réflexion approfondie. L'occasion pour nous de vous présenter un texte dont le format est adapté à l'exercice et dont la pédagogie renvoie à la qualité de l'auteur. Sous le titre Propos sur les pouvoirs, nous vous proposons de découvrir les articles courts d'une ou deux pages que le philosophe Émile Chartier écrivit sous le pseudonyme célèbre d'Alain dans la Dépêche de Rouen et de Normandie. Alain fut en effet non seulement le professeur influent d'élèves qui devinrent de célèbres philosophes contemporains, tels Simone Veil, Georges Canguilhem ou encore Raymond Aron, mais ce fut également un grand pédagogue mettant ses qualités littéraires au service d'une libre pensée qu'il espérait voir cultivée dans tous les esprits de la République. Semblable aux essais de Montaigne dont il a dit son admiration, ses propos illustrent en effet toute la fécondité d'une dialectique sans esprit de système, dans laquelle l'analyse joue un rôle éminent pour rendre saillantes les oppositions des thèses en présence et pour mieux saisir les choses par la concentration de l'esprit. S'il a choisi d'écrire sur les pouvoirs, c'est qu'il y a eu l'occasion lui-même de s'y confronter, et notamment à un moment décisif de sa vie durant lequel il fut plongé dans les combats des tranchées. De la guerre, cette tuerie absurde que les pouvoirs décident et imposent, nous dit-il, en commandant aux hommes comme à des bêtes, il reviendra donc conforté dans son pacifisme, mais également plus critique encore et convaincu par la nécessité de résister face à un pouvoir qui s'enivre de lui-même. De fait, Alain se conforma à ses engagements d'une humilité remarquable, se refusant à toute décoration ou distinction de mérite. Il persista à se présenter comme un simple soldat. Un soldat mécontent, certes, et qui s'est ainsi opposé aux actes et aux discours de ceux qui étaient nés officiers. Émile Chartier fut donc bien celui qui questionna l'usage de notre entendement dans cette lutte républicaine contre des pouvoirs corrupteurs, arrogants et tranchants, niant un peu plus chaque jour la liberté des citoyens. Fervent défenseur des institutions démocratiques, Alain est également un observateur éclairé de la psychologie dans les mécanismes mis en œuvre par les pouvoirs, et notamment dans les ressorts nécessaires à leur conservation. Vous découvrirez donc dans ses propos une œuvre dont la forme et la méthode questionnent sans cesse notre capacité à résister, pensée dont il n'hésite pas à nous dire qu'elle est dans le champ de la réflexion politique une grande petite chose qui, jusqu'à présent, n'a jamais réussi. Sur ce chemin des propos, vous releverez également que son humanisme trouve son accomplissement à l'horizon d'une organisation démocratique dans laquelle, à l'instar des syndicats, nous dit Alain, tout devrait marcher par des réunions d'égos où le chef n'est que secrétaire. Et si cet ordre nouveau s'affirme, ce sera par un Alexandre, par un César, par un Napoléon, qui refuseront gloire et puissance, qui seront et resteront peuple en toutes leurs fibres, qui sauveront dans ce grand corps les pensées diverses, égales, opposées, amies, qui aimeront la justice et refuseront ce mouvement de mordre si terriblement joint à toutes nos amours. À très bientôt donc, et n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos réactions sur ce même compte. Bonnes vacances!